bienvenue une fois de plus avec les 500 des cartes. Vous pouvez voir ici tout mon petit hôtel où je tire mes cartes. Comme hier, nous avons vu un petit peu comment poser une question, une bonne question. Nous allons voir aujourd'hui en réalité pratico-pratique. Donc, on va prendre l'exemple en partant avec, on continue avec Farah. Farah qui souhaite passer son concours barreau avocate. Donc, pour commencer, pour éviter de commencer par une question, est-ce que Farah va réussir ce concours? Bien, on va quand même creuser un petit peu la question en amont, voilà, pour avoir une question construite. Donc là, on va poser la première question, comment se sent Farah par rapport à son concours? Alors, hop, et là on tire une petite l'ermite. Alors, l'ermite, on le voit, c'est une situation peut-être qu'elle sent un peu laborieuse, mais qui lui amène beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience. Elle avance doucement, on a l'impression que l'ermite porte un petit peu le monde sur son dos, mais elle avance à petits pas, mais sûrement. En plus, on est sur une question d'étude, donc forcément, elle est en pleine recherche, en pleine étude, en pleine lecture de ses cours. Voilà l'ermite. Ensuite, pour préparer un peu mieux Farah peut-être à son concours, nous pouvons demander au tarot quel conseil donne le tarot à Farah pour passer son concours, pour réussir son concours. Attention, pas pour le passer, pour le réussir. Alors, nous allons tirer 3. Hop. Oula. Alors, nous avons déjà l'empereur, la papesse, puis encore une fois l'ermite. Vous voyez, là, l'ermite revient encore. Donc, l'empereur, c'est-à-dire de se faire confiance dans ses, même peut-être dans ses expériences passées, peut-être dans ses études, dans ses résultats qu'elle lui a, de s'appuyer sur son expérience. Ça peut être aussi peut-être demander à un ancien ou une ancienne élève des conseils, quelqu'un qui a déjà réussi, voilà, pour avoir un appui. Ensuite, la papesse, en plus, doublée avec l'ermite, là, on lui conseille vraiment de continuer à travailler, de continuer à aller encore plus loin dans les révisions, dans ses recherches, pour peaufiner vraiment son concours. Voilà les 3 conseils du tarot pour Farah. Et bien ensuite, bien sûr qu'on peut poser la question fermée pour savoir si Farah va réussir son concours. Donc là, nous pouvons, est-ce que Farah va réussir son concours? Vous pouvez rajouter une date qu'elle va passer le 3 décembre, par exemple. Alors, et là, je vous conseille d'avoir juste une carte, l'ermite. Alors là, c'est vrai que l'ermite, ça pourrait dire non, puisqu'on voit quelqu'un d'isolé, il va falloir encore chercher encore les choses. Moi, je pense que dans ces cas-là, quand on a l'ermite, la réponse, c'est oui, mais il va falloir fournir beaucoup d'efforts. Il va falloir vraiment continuer à réviser, continuer à travailler pour arriver, vous voyez, avec cette petite lanterne, vers la réussite. Donc c'est pas gagné. Voilà ce que l'on peut dire. C'est pas non, c'est pas un oui franc, c'est pas un non franc non plus. C'est un oui, mais avec beaucoup d'efforts. Voilà. Donc voilà, vous avez vu, vous voyez, en 3 questions, comment je peux réussir à interroger le tarot de façon pertinente pour avoir une réponse un peu plus riche qu'avec une seule question. Et ça, je vous le propose notamment dans la consultation presto par mail. Donc là, en 3 tirages par rapport à une situation que vous me donnez, eh bien, je peux répondre à votre question de façon précise comme vous venez de le voir. Et bien voilà, on se retrouve demain pour un autre article ou une autre vidéo ou un autre tirage avec les 500 des cartes. À bientôt!